Bonjour fidèles téléspectateurs de Green TV International, bienvenue dans votre émission Les jeunes s'engagent. Le thème du jour est l'engagement citoyen et l'éco-citoyenneté. Nous sommes ce matin avec Monsieur Charles Foumidi, qui est le chargé climat de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Alors bonjour monsieur. Oui, bonjour présentatrice. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Lorsqu'on parle de JVE, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Je saisis cette opportunité pour vous dire vraiment merci et de nous avoir invités à cette émission. Je dirais que JVE est une organisation internationale, une ONG internationale qui est basée ici au Togo. Bon, le siège social se trouve ici au Togo, à Lomé, à Casablanca. JVE est né en 2001, plus précisément le 23 novembre 2001. Donc, vous allez voir que nous avons plus de 20 ans. Bon, cette année, nous aurons nos 22 ans. Et nous sommes dans à peu près 20 pays en Afrique. Bon, il y a JVE au Bénin, au Ghana, et bon, dans plusieurs pays en Afrique, que nous appelons les représentations nationales. On appelle souvent les RN, donc représentation nationale. Maintenant, sur toute l'étendue du territoire au Togo, nous avons 45 branches locales. Bon, les branches locales, c'est des démembrements de JVE, dans lesquels on fait la vie associative, qui sont sur toute l'étendue du territoire, dont on en a 45. Et je dirais que JVE a pour vision de rendre les communautés épanouies, de les rendre épanouies et que les jeunes soient à l'avant-garde du développement durable. Donc c'est ça, et notre vision, ce que nous visons au niveau de JVE. Maintenant, notre mission, c'est de développer le leadership et puis l'éco-citoyenneté des jeunes, pour qu'ils soient vraiment impliqués dans la promotion du développement durable des communautés. Et donc nous travaillons dans le domaine environnemental, et principalement sur 3 axes, à savoir, il y a le climat, il y a l'énergie, puis le développement, bon, comme je le disais, le développement des communautés. Et le deuxième axe, c'est la gestion des ressources naturelles. Bon, gestion durable, voilà, il faut ajouter durable, des ressources naturelles. Et puis le troisième, c'est l'éco-citoyenneté et l'engagement citoyen. Okay. Bon, de manière résumée, c'est ça JVE. Dites-nous, pourquoi cet intérêt particulier pour l'environnement, pour la cause environnementale? Ok, pourquoi cet intérêt pour la cause environnementale? Bon, tout d'abord, comment est-ce que JVE est né? JVE est né dans un village qu'on appelle Beletiko. Bon, c'est à partir d'un constat. Parce que dans cette localité, à l'époque, il y avait le phénomène de feu de brousse. Et il y avait des jeunes dans ce village-là qui se sont dit, ah, qu'est-ce qu'il faut faire pour pallier ce phénomène de feu de brousse-là? Donc, ils se sont rassemblés, ils ont commencé à faire des réunions, ils ont commencé par réfléchir pour voir, bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour apporter une solution au phénomène de feu de brousse. Donc, c'est là que certains étudiants de la zone se sont regroupés et puis ils ont émis cette idée-là de créer une association. Et c'est de là que JVE est parti. Donc, depuis 2001, et jusqu'à ce jour, JVE est toujours là. Donc, vous allez voir qu'aujourd'hui, la thématique qui porte sur l'environnement est tellement primordiale parce qu'aujourd'hui, nous voyons que le monde est confronté à beaucoup d'enjeux environnementaux. Et quand on parle d'environnement aujourd'hui, ça concerne beaucoup de choses. Quand on parle l'alimentation, il y a le côté environnemental dedans. Et quand on parle de la clé de la biodiversité. Aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a certains animaux qui ont disparu, tout ça là. Et il y a même une étude qui dit depuis de 1970 à 2020, à peu près 69% des animaux vertébrés ont disparu. Vous voyez que c'est vraiment alarmant. Et lorsqu'on prend la crise climatique, aujourd'hui, il y a ce phénomène de réchauffement climatique, le monde crie qu'il fait chaud, il y a changement de saison. Vous allez voir que nous sommes dans le mois d'octobre, mais il pleut. Mais avant, vous allez voir qu'il n'y a pas ce phénomène-là. Donc, tout ça, là, bon, ça amène à faire des actions dans le domaine environnemental. Et aujourd'hui, quand on parle d'environnement, c'est pas seulement biodiversité, climat, tout ça là. Il y a aussi la question de la culture aussi qui entre en jeu. Et les facteurs sociaux aussi. Tout ça là, ça entre en jeu. Et vous allez voir que si notre environnement est en bonne santé, nous aussi nous sommes en bonne santé. Donc il y a cette interaction là entre l'homme et puis tout ce qui l'entoure, même l'air que nous respirons. Tout ça là, ça concourt au bien de notre santé. Ça là. Donc tous ces aspects là sont pris en compte.
Et c'est ce qui amène alors à avoir, disons, ce regard-là sur les questions environnementales. Comme annoncé au début, le thème de ce jour est l'engagement citoyen et l'éco-citoyenneté. Donc, qu'est-ce qu'on entend par ce thème, l'engagement citoyen, l'éco-citoyenneté? D'accord. Donc, on parle de l'engagement citoyen puis de l'éco-citoyenneté. D'abord, quand on prend l'engagement, bon, l'engagement, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, à un moment donné, il prend une décision ferme de pouvoir mener une action bon, dans un domaine donné. C'est-à-dire qu'il s'engage. Bon, il peut dire à partir d'aujourd'hui, je vais faire telle chose, par exemple. Bon, c'est ça un engagement. Donc, on parle d'engagement citoyen. Donc, un citoyen, bon, on peut dire que c'est quelqu'un qui bénéficie des droits bon, dans l'état dans lequel il est. Et sans oublier aussi, il a aussi des devoirs envers cet état-là. Donc, c'est les deux choses à la fois, le droit et puis le devoir. Bon, souvent, on oublie cet aspect de devoir. On voit que l'État doit faire droit, on parle de droit. Mais des fois, on oublie que nous-mêmes aussi, on a des choses à faire envers l'État aussi, le devoir. Donc, l'engagement citoyen, c'est-à-dire que celui qui se réclame, nous sommes au Togo, celui qui se réclame vraiment un Togolais, citoyen togolais, doit participer à la vie active de ce pays-là, doit participer à tout ce qui concerne ce pays. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de politiques qui sont là. Et on parle de journée de la paz. C'est un exemple que je prends. Par exemple, le 1er juin. On doit accompagner l'État dans ces activités-là. Ou bien des fois, on organise des journées nationales de sport, tout ça là. En tant que jeune engagé ou bien jeune engagé citoyen, voilà, comme je peux le dire, on doit participer à ces événements-là. Ou bien participer à la vie publique de la société. Par exemple, payer impôts. C'est un exemple d'engagement citoyen. Voilà. Et voter par exemple aussi, c'est un exemple d'engagement citoyen. Et payer les taxes, bon, et un peu comme je le dis, tout ça là. Participer bon, à la vie active de la population. Aujourd'hui, on parle de décentralisation. Bon, où sont les jeunes? Bon, est-ce que les jeunes sont vraiment engagés dans bon, ces thématiques-là? Voilà. Donc, c'est ça, bon, l'engagement citoyen. C'est qu'on ne doit pas être vraiment indifférent de tout ce qui se passe dans notre État. On doit être impliqué. C'est ça l'engagement citoyen. Maintenant, l'éco-citoyenneté. Voilà, on parle de éco-citoyenneté. Bon, souvent, vous allez entendre parler de éco tel. On prend le préfixe éco et puis on ajoute des choses. Bon, éco, c'est tout ce qui est lié à l'environnement, bon, lié à l'écologie. Et l'écologie, c'est ces sciences-là qui étudient les relations entre les êtres humains et puis leur milieu. Bon, il y a cette interaction-là. Donc, je dirais que l'éco-citoyenneté, c'est l'ensemble des actions que nous menons pour protéger l'environnement. Tout simplement, c'est ça l'éco-citoyenneté. Donc, je dirais que l'éco-citoyenneté est aussi en même temps dans l'engagement citoyen. Parce qu'il faut être d'abord engagé avant de pouvoir mener des actions. Parce que c'est à partir de constats donnés. Alors, aujourd'hui, il y a des défis environnementaux, comme je viens de la lister. À un moment donné, par exemple, il y a les sachets de Purata qui sont là un peu partout, tout ça là. Voilà. Et c'est que ça doit nous amener à trouver des solutions. Bon, c'est pour qu'est-ce qu'il faut faire pour pallier ce phénomène-là, par exemple? Je prends l'engagement aujourd'hui. Lorsque je bois mon sachet, bon, mais je bois mon Purata ou bien bon, de l'eau en bouteille, je le garde et puis je le jette dans la poubelle. Ça, j'ai pris un engagement. Maintenant, ça rentre dans l'éco-citoyenneté, ça protège l'environnement. Ou bien, bon, on peut recycler ces bouteilles-là ou bien ces sachets-là pour faire d'autres choses. Voilà. Et donc, je dirais que, bon, c'est tout simplement ça. Donc, sur le terrain, quelles sont les actions, les activités que vous avez menées concrètement dans ce domaine? Ok, dans ce domaine-ci, je dirais que tout d'abord, nous faisons des sensibilisations dans les établissements pour initier les élèves sur les questions d'éco-citoyenneté, éducation à l'environnement, tout ça là. Parce que, bon, on dit que l'enfant est le père de l'homme. Donc, lorsque vous éduquez bien les enfants, eux aussi vont transmettre ça à leurs parents. Et bon, ça va suivre les générations. Voilà. Donc, on fait les sensibilisations. Nous avons même un programme que nous appelons
programme écologie et conscience. Donc, c'est un programme qui parle de tout ce qui est environnement, comment est-ce qu'il faut protéger l'environnement, tout ce qui a trait à la citoyenneté, tout ça. Là. Donc, c'est un cours bon, qu'on fait à petite échelle aux élèves. Voilà. Et bon, pour ajouter aussi, je dirais que bon, on fait beaucoup de choses. On fait la vulgarisation et des fois améliorées. Bon, les fois améliorées, c'est des types de... Bon, vous allez voir que dans nos communautés, nous utilisons les foyers de cuisson à 3 pierres. Même nous avons développé une technologie qu'on appelle les foyers améliorés qui permet de réduire la consommation du charbon de bois de 50%. Voilà, donc ça a une efficacité vraiment énergétique par rapport aux foyers 3 pierres que nous utilisons. Donc, tout c'est pour pouvoir atténuer la pollution et autres là. Voilà, c'est des actions aussi qu'on mène dans des communautés où nous avons aussi, nous fabriquons aussi les foyers améliorés. Bon, j'ai parlé tantôt de foyers améliorés à charbon de bois. Il y a aussi des foyers améliorés à bois aussi que nous fabriquons dans les communautés. Et je vais vous dire qu'il y a 2 communautés dans la localité de Vaughan, bon, qu'on appelle Nivé et puis Tokuno, qu'on a déclaré village sans fumée. C'est-à-dire que la majorité de la population là-bas ont les foyers améliorés, plus de 85%. Donc quand ça dépasse ce taux-là, on déclare ce village-là sans fumée. Bon, il y a aussi certains qui sont bon, en cours de devenir village sans fumée. Et comment se fait la distribution de ces foyers améliorés? Ah, donc je dirais que nous sommes dans le domaine social. Dans le domaine social. Donc, au cas où il y a un besoin quelque part, on nous fait signe et puis on vient installer ces foyers-là. Alors, nous avons des techniciens qui sont bien formés dans ce domaine-là. Donc, une fois que le besoin se fait sentir dans une communauté, bon, on met les démarches et puis on vient installer ces foyers-là dans ces communautés-là. D'accord. Tous. Oui. Donc, pour revenir toujours au niveau des sensibilisations, on fait aussi des sensibilisations sur toutes les thématiques qui sont liées à la protection de l'environnement. Vous allez voir aujourd'hui qu'il y a les journées mondiales, mais les journées internationales qui sont dédiées à la protection de l'environnement, notamment la journée mondiale de l'environnement et autres là. Donc, on fait des actions sur ces dates-là, où on organise avec des jeunes des débats pour voir comment est-ce qu'il faut trouver des solutions aux enjeux que nous avons. On mène des réflexions, tout ça là. Et avec des élèves, nous initions aussi on les appelle les jeunes agents de l'environnement. C'est des tout petits qu'on initie à tout ce qui est à travers la protection de l'environnement. Et toujours parlant de l'éco-citoyenneté, je vais donner quelques exemples. Bon, j'avais déjà donné même un exemple où il faut jeter les sacs de Puerta dans la poubelle. Ça, c'est un exemple d'éco-citoyenneté. Autre chose aussi, il y a le fait de réduire la consommation de l'eau, par exemple, éviter le gaspillage de l'eau, bien des aliments. C'est aussi un geste éco-citoyen. Vous allez voir, aujourd'hui, bon, les gens pensent que lorsqu'ils jettent les poubelles, les ordures dans la nature comme ça, bon, ils ne savent pas que c'est pour eux-mêmes. Parce que lorsqu'on le fait, c'est notre santé qui est touchée. Parce que, comme je le disais, il y a une interaction entre le milieu ambiant dans lequel nous sommes et puis là où nous vivons. Tout ce que nous respirons, tout ça là, bon, c'est des échanges que nous faisons, une interaction. Donc, il faut que la nature est polluée, c'est notre santé. Donc, quand nous polluons, c'est nous-mêmes qui allons tomber la maladie. Voilà. Donc, ça, nous sommes obligés de pouvoir protéger l'environnement. C'est une obligation. Des établissements dans lesquels vous menez des sensibilisations. Oui. Sur quelle base faites-vous le choix de ces établissements-là et quel est le nombre d'établissements qui ont déjà été touchés par ce programme de sensibilisation? Ok, d'accord. Bon, je dirais au début, on avait commencé dans certains établissements à Lomé ici. Bon, mais avec le temps, il faut dire que bon, ce programme n'a pas continué. Parce que bon, on devait vulgariser ça sur tout le grand territoire. Il y avait aussi cet aspect lié à la COVID-19 aussi, qui a aussi ralenti cette activité-là. Bon, je dirais que le nombre d'écoles, ce n'est pas aussi trop grand parce que ce n'est pas encore un programme qui est tellement vulgarisé comme ça. C'est dans quelques écoles seulement, des écoles cibles que nous voyons où il y a cette nécessité-là de pouvoir agir sur le plan environnemental. Donc, même ces démarches-là là-bas. Donc, bon, c'est comme ça. Bon, il n'y a pas, c'est pas que, bon, il y a des établissements qui sont tellement, bon,
spéciales, bien spéciaux, non, c'est pas ça. Mais lorsqu'on voit que le besoin se fait sentir quelque part, on met les démarches et puis bon, on initie ces activités-là là-bas. Vu ces quelques établissements qui ont déjà été touchés, est-ce qu'il y a l'adhésion des jeunes, de la jeunesse, des tout petits ou bien même des adultes? Évidemment. Quand je prends Lomé, il y a le CEG Avenue, dans lequel plutôt on a mené des activités. Et tout récemment, lors de la journée mondiale de l'environnement, qui parlait de la pollution plastique, on a eu à faire une sensibilisation dans cet établissement-là, à l'endroit des élèves. Ils étaient vraiment intéressés. Et à la fin, on a ramassé les sachets, depuis on a nettoyé l'établissement et après on a fait le reboisement. Donc ils étaient vraiment enthousiasmés par rapport à ce que nous avons posé. Et dans d'autres régions aussi, dans la région de la Savoie, on a aussi mené des activités dans certaines écoles cibles, et dans la région de la Cara aussi, etc. Voilà. En dehors de l'engagement citoyen et de l'éco-citoyenneté, Oui. certainement que vous avez d'autres activités que vous menez sur le terrain. Oui. Mais avant de s'y lancer, chers téléspectateurs, il y a un bref aperçu d'une des activités de JVE sur le terrain. L'agroécologie. Depuis 1960, scientifiques et chercheurs emploient ce terme pour désigner l'application de principes économiques dans le secteur. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation FAO, l'agroécologie est l'utilisation intégrée des ressources et des mécanismes de la nature dans l'objectif de la production agricole. Le monde actuel fait face au phénomène des changements climatiques sans précédent et des conséquences négatives sont déjà perceptibles. Augmentation de la température, irrégularité des précipitations, décalage des saisons, baisse de la productivité agricole, etc. L'agriculture en Afrique de l'Ouest et précisément au Togo fait face aux multiples défis. Assurer la sécurité alimentaire, nourrir sainement une population en forte croissance, préserver les systèmes socio-environnementaux, le tout dans un contexte de changement climatique. L'agroécologie répond à ce défi multiforme et pour développer cette réponse agroécologique, un réseau multi-acteurs doit être créé non seulement pour permettre à la fois d'échanger et de renforcer les savoirs des uns et des autres, mais aussi de promouvoir ensemble l'agroécologie auprès des décideurs. Convaincu par cette démarche, l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement JVE, pour sa part, promeut l'agroécologie depuis quelques années au travers de plusieurs projets et programmes, dont le projet Ton futur, ton climat, mis en œuvre au Togo, au Bénin et au Burkina Faso, une initiative soutenue par le Secrétariat international de l'eau STE et le Global Water Partnership GWB. Au Togo, la deuxième phase de mise en œuvre à travers l'initiative du projet d'appui des jeunes et des femmes pour une transition vers une agriculture durable et une résilience climatique des communautés locales à travers des pratiques agroécologiques dans les communes de Grand Cloto au Togo est conduite par l'ONG JVE. Environ 16 975 km² avec une population de plus de 1 500 000 habitants. La région des plateaux est constituée de plusieurs entités territoriales dont les préfectures d'Agou, de Cloto, de Kpélé et de Daï, formant le Grand Cloto, zone pilote de l'exécution du programme de transition agroécologique. Pour les jeunes volontaires pour l'environnement, il urge de changer de paradigme et de repenser en profondeur les modes de production, de commercialisation et de consommation des produits agricoles, ainsi que la gestion des écosystèmes. Pour ce faire, plusieurs actions sont menées par l'ONG JVE, entre autres l'accompagnement des coopératives et groupements de femmes et de jeunes de la région. Megale chichika ele kukuo nyeme lamo asame be ime koli imege te to ma manu veve ma mi va ro relation kudo JVE to te o va fie mi le he mi ocha mi ano mi awero mi atroasiro ye mi aten atrovare mi togbe o toji o fie mi le he mi awo engrais
miawa me yibo mangre ara si le yovo tolanti he le dole le hevenemi de miawe ro mi wera mi kpong jejene de mi le rula mi me la mola ne maglo able mi ola ele totro te ejojinemi le ho fie mi he mi le zozore di la ejojinemi. L'organisation de la Semaine de la biodiversité culturelle, SBC, aujourd'hui devenu le Festival Agrobioculture, Festival ABC, événement qui a permis de sensibiliser plus de 5000 jeunes sur l'agriculture durable, l'importance de la préservation des traditions à travers des formations et des dialogues intergénérationnels. Suite aux recommandations du premier dialogue politique sur la transition agroécologique tenu le 23 octobre 2020 à Palimé, les acteurs de la vie socio-économique du Grand Coteau se sont réunis à Golden Eye, à Dagny Kweto, le 16 juin 2021, à l'invitation de l'ONG JVE, et ont décidé unanimement de s'engager dans un processus de transition agroécologique du modèle agricole du Grand Coteau. Cependant, pour réussir la transition agroécologique, plusieurs conditions sont nécessaires, notamment le renforcement des liens avec le consommateur, la volonté politique, la mobilisation des savoirs, les semences paysannes et la fédération des différents acteurs. Le Togo ne dispose pas de cadre politique, juridique et institutionnel de l'agroécologie, mais d'une panoplie de dispositions en matière de pratique et de production agricole durable, sans oublier les divers instruments législatifs et réglementaires sous-régionaux et nationaux. Le Grand Coteau reste par excellence la région pilote de l'agroécologie au Togo. Cette transition agroécologique s'est inaugurée à travers diverses actions concrètes des acteurs tels que les jeunes et femmes producteurs en agroécologie, dont leurs produits représentent la principale source de revenus de leurs ménages dans la zone. L'agroécologie se développe et se densifie. Son défi est énorme. Elle doit réussir. Les partisans et acteurs qui l'ont adoptée en sont convaincus. Ils veulent parier sur l'avenir. Voilà, vous venez de suivre JVE en pleine action. Alors, monsieur, dites-nous, quelles sont les autres activités que vous menez sur le terrain en faveur de l'environnement? D'accord. À part tout ceci, nous menons aussi d'autres activités, comme par exemple le festival agro-bioculture. Vous allez voir que récemment, du 10 au 16 septembre, nous avons organisé ce festival. C'est un festival que nous organisons chaque année. Et cette année, c'était la 19e édition. Avant, nous l'appelions la semaine de la biodiversité culturelle. C'est après qu'on a changé le nom en festival agrobioculture. Donc, lors de ce festival, nous faisons la promotion de nos produits locaux, le consommer local. Vous allez voir que dans nos communautés, il y a des savoirs locaux, des savoirs endogènes que nos grands-parents détiennent. Et on organise des dialogues intergénérationnels. Et ils nous racontent, ils nous relatent ces savoirs-là, ils nous donnent ces savoirs-là. Et même avec les autorités locales, il y a ces débats-là qui se font, tout ça là. Comment est-ce que ils menaient la vie avant, aujourd'hui, les changements qui sont là, tout ça là. Donc il y a ces débats-là qui se mènent. Voilà. Bon, à part ça, nous faisons toujours les reboisements. Vous allez voir dans la préfecture de Bélé, il y a une forêt là-bas qu'on appelle la forêt classée d'Assimé. Nous avons restauré cette forêt-là à travers le reboisement. Par ça, on fait aussi la promotion de la conservation de nos semences paysannes. Vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a certaines variétés et lorsqu'on vous les montre, vous allez poser la question, est-ce que il y a aussi ces variétés-là Au Togo? Au Togo, voilà, c'est la question. Est-ce qu'il y a ces variétés-là? Vous allez voir qu'il y a nos grands-parents qui détiennent ces semences-là, qui les conservent. Nous faisons aussi la promotion de la conservation du patrimoine génétique. Allez voir, aujourd'hui, souvent, haricot que nous appelons normalement, c'est le niébé qu'on l'appelle. Nous préférons le blanc. Mais il a été prouvé qu'en termes d'éléments nutritifs, c'est le rouge qui est plus vitaminé. Mais vous allez voir que c'est en voie de disparition. Mais souvent, on préfère ce qui est esthétique, ce qui est beau, tout ça là. Et vous allez voir que lorsqu'on va au marché, on préfère acheter des choses qui sont tellement beaux. Vous allez voir que ces jours-là, on a mis des engrais.
On a mis des conservateurs pour tuer les micro-organismes pour que ça ne se décompose pas. Alors que normalement, lorsqu'on va au marché, on doit acheter plutôt les légumes ou bien les céréales qui sont troués. Mais c'est ce que nous on veut, l'esthétique. Alors que c'est pour notre santé. Lorsqu'on voit ça, je le conseille pour savoir que c'est des engrais chimiques qu'on a mis dessus. Donc là, on fait aussi des sensibilisations dans les communautés. Vous allez voir que tout ce qu'on fait, c'est à la base dans les communautés. Parce que nous voyons que souvent, il y a des projets qui se mènent, mais la cible même, ça ne va pas directement au niveau des communautés. Ils ne bénéficient pas tellement de ces actions-là. C'est pourquoi nous mettons l'accent sur les communautés. Nous allons dans les villages, les coins reculés, pour faire les sensibilisations. Et je dirais même que l'impact de nos actions, et comme je viens de le dire, l'installation des foyers améliorés, il y a les femmes là ont vraiment témoigné qu'avant, lorsqu'elles cuisinaient, elles ont des maladies qui sont liées à la pollution. Oui, la fumée. Voilà, la fumée qui dérange les yeux, tout ça là. Mais après avoir installé ces foyers là, parce que ces foyers là ont la particularité de ne pas laisser la fumée dans la cuisine. Donc, la fumée est carrément évacuée, carrément dehors. Parce qu'il y a une cheminée qui est confectionnée pour ce type de foyer là. Donc ça fait qu'il y a plus de pollution dans la cuisine. Et après, ils ont constaté qu'elles ne vont plus à l'hôpital pour se faire consulter, tout ça là. Donc, leur santé a été tellement améliorée. Voilà. Bon, à part tout ça là, nous participons aussi à des ateliers, à des webinaires. Le ministère nous sollicite pour certains. Par exemple, il y a les CDN. Bon, les CDN, c'est les contributions déterminées au niveau national. Ça, c'est au niveau du changement climatique. Où on a fait partie de ce comité-là pour élaborer ces CDN-là. Vous avez plusieurs fois énuméré le thème communauté. Okay. Quel est en ce jour le nombre de localités qui a déjà été touché par vos activités? Ok, le nombre de localités, c'est tellement grand que je ne peux pas vous donner un chiffre précis comme ça, parce que nous travaillons, comme je le disais, c'est que c'est sur toute l'étendue du territoire. Nous sommes partout, dans toutes les communautés. Que ce soit, vous allez par exemple dans le Grand Cloto, là-bas on a lancé la transition agroécologique, où il faut enseigner ou bien sensibiliser les paysans, les groupements de femmes à tout ce qui est agroécologie, comment il faut faire les cultures sans utiliser les engrais chimiques, comment il faut fabriquer le compost, les engrais organiques, tout ça là. On a lancé ça dans le Grand Cloto, dans les préfectures d'Agou, de Kbélé, de Cloto. Donc eux, ils ont bénéficié de tout ça là. Parce que vous allez au nord aussi, il y a des actions comme là-bas, dans le cadre de la décentralisation. Parce que vous allez dans la région de la Savane. Nous avons nos agents partout. Donc je dirais que c'est dans toutes les communautés du Togo. Nous sommes connus. À Lomé ici, on est là. Et dans les plateaux, nous sommes là. En ce jour, est-ce que vous pouvez dire que vos objectifs fixés sont atteints? Bon, on ne peut pas être satisfait, on ne peut pas dire que nous sommes satisfaits de tout ce que nous avons fait jusque-là. C'est vrai que nous avons fait des avancées, mais il reste encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à améliorer. Voilà, il y a tellement de chantiers parce que la recrudescence de ces enjeux-là, ça augmente de jour en jour, où on voit des phénomènes qui sont là, tout ça là. Comment est-ce qu'il faut trouver des solutions à ça? Comment est-ce qu'il faut apprendre de nos échecs? Comment est-ce qu'il faut modifier telle façon de faire tout ça là? Donc je dirais que on n'est pas encore satisfait. Il y a encore beaucoup de choses à faire sur le terrain. En ce sens, parlez-nous un peu des difficultés que vous rencontrez sur le terrain. En termes de difficultés, vous allez voir que dans nos communautés, il y a je peux dire des mythes. Par exemple, nous sommes confrontés à ces situations-là où, par exemple, lorsque vous amenez une nouvelle technologie dans une localité, ce n'est pas accepté facilement. Ça prend vraiment du temps pour que la communauté s'adapte. Et par exemple, lorsqu'on parle des foyers améliorés, par exemple, les gens sont habitués à utiliser les 3 pierres, préparent sur ça. Vous leur amenez une autre technologie. On ne va pas accepter ça en même temps. Ça va prendre vraiment du temps. Et il y a d'autres. C'est tellement difficile d'avoir accès à certaines maisons, tout ça là.
Donc, c'est ces difficultés-là qu'on rencontre sur le terrain. Mais bon, avec le temps, avec les sensibilisations qu'on amplifie, tout ça là, bon, avec le temps, ils commencent pas à accepter, puis bah, ça prend. Est-ce que vous avez d'autres associations ou ONG qui militent dans le même sens avec nous? Oui, effectivement, nous avons d'autres associations qui militent dans le même sens avec nous. On a même initié beaucoup de réseaux qui sont là et on est membre de ces réseaux-là. Et lorsqu'on prend par exemple, je vais citer Jeunes Verts, c'est aussi, et ils sont dans le domaine. Il y a OGED, il y a AGEC, il y a Inades Formation, il y en a plein, ils sont là plein. Ils sont aussi dans le même domaine que nous. Nous travaillons ensemble avec eux. On prend par exemple la Copagène, bon, c'est la coalition pour la protection du patrimoine génétique africain. Nous sommes dans ça. Bon, là, on protège nos semences paysannes africaines. Voilà. Donc, il y a beaucoup de groupes. Il y a des groupes pour l'agroécologie, et des groupes sur la décentralisation. Parce que nous sommes à l'aide de la décentralisation. On ne peut pas dissocier l'environnement de la décentralisation. Voilà. Donc, tout ça là est lié. Il y a plusieurs réseaux. On a le groupe de travail des OSC aussi. C'est un grand groupement qui regroupe plusieurs OSC qui sont au Togo. Bon, ça, c'est pour parler des ODD, tout ça là. Et pour ajouter aussi, nous sommes accrédités au niveau des organismes de l'ONU aussi. Quand on prend le programme des Nations Unies, bon, pour l'environnement, le PNUE, nous sommes accrédités là-bas. Il y a aussi ECOSOC. ECOSOC, il y a la CBD, Convention sur la biodiversité, mais la biodiversité culturelle. On est accrédité à ces organismes de l'ONU là aussi. Voilà. Est-ce que vous êtes accompagné par le ministère de l'Environnement? Oui, je dirais qu'on est accompagné par le ministère de l'Environnement. Si on n'était pas accompagné par le ministère de l'Environnement, je ne pense pas que on pourrait faire librement mener nos actions sur le terrain. Nous sommes accompagnés par eux, bon, à travers des appuis techniques, à travers leur leadership, à travers leurs conseils. Voilà. Mais bon, on en veut plus quand même. On veut encore plus de leur accompagnement sur plusieurs plans. Quand même, ils nous accompagnent. Et nous aussi, nous travaillons avec eux, en collaboration avec eux. Monsieur Charles, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Quel message avez-vous à l'endroit de la jeunesse togolaise et celle du monde entier en matière de protection de l'environnement? Un message pour les inciter à plus adhérer dans la cause environnementale. D'accord. Message à l'endroit des jeunes, je dirais que les questions environnementales aujourd'hui sont des questions qui sont primordiales et on ne peut pas s'en penser. On ne peut pas s'en passer de ces enjeux-là. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'alimentation, biodiversité, changement climatique, tout ça là, ça concerne le domaine environnemental, la culture, tout ce que nous avons dans nos communautés comme patrimoine culturel, on parle du patrimoine matériel, immatériel, nos chants, nos danses, tout ça là, ça fait partie de l'environnement. Et aujourd'hui, le monde est vraiment en crise. Maintenant, est-ce qu'on va croiser les bras et dire que bon, ça ne fait rien et ne pas poser des actions? Si nous ne posons pas des actions, bon, c'est nous-mêmes qui allons subir les conséquences. Et nos générations aussi vont subir ces conséquences-là. Donc, on n'a pas le choix, on est obligé de s'engager dans le domaine environnemental et protéger l'environnement. Et c'est pourquoi nous insistons sur le leadership environnemental. Et dans nos communautés ou bien dans nos familles, là où nous sommes, il faut qu'on soit vraiment des leaders dans nos communautés. Il faut qu'on pose des gestes éco-citoyens. Il ne faut pas qu'on voit l'autre. Bon, l'autre doit commencer d'abord. Non. Moi-même, consciemment, je dois voir les enjeux auxquels je suis confronté par rapport à l'environnement et prendre des résolutions. Que, bon, peut-être avant, quand je bois mon sachet de puada, je ne jette pas ça dans la poubelle. Mais je prends l'engagement, pas de maintenant. Même s'il n'y a pas de poubelle à côté de moi, là, je prends l'engagement. Lorsque je bois ma bouteille d'eau, bien, je prends un sachet, je bois puada. Je garde ça jusqu'à ce que je n'arrive au niveau d'une poubelle et puis je jette ça dedans. Ça, c'est un engagement qu'un jeune, qu'un citoyen doit prendre. Ça, on appelle être éco-responsable. Voilà, être éco-responsable, les gestes éco-responsables, voilà. Ou bien je sors de ma maison, j'éteins tout ce qui apparaît, parce qu'il y a aussi la question de l'énergie qui entre en jeu. J'éteins tous les appareils électroménagers avant de sortir de la maison. Ça, c'est un geste. Je ne dois pas gaspiller de l'eau. C'est parce que, bon, on a de l'eau à la maison, on ouvre la pompe, l'eau va couler à flot. Non, il faut qu'on fasse aussi économie de l'eau. Parce que dans certaines localités, les gens n'ont pas
cette chance-là d'avoir de l'eau. Et le gaspillage aussi de la nourriture. Il ne faut pas qu'on gaspille aussi la nourriture. Donc, c'est des gestes éco-citoyens que nous devons adopter. C'est qu'on est obligé, on n'a pas le choix. Si nous voulons vraiment vivre dans un monde sain, épanoui, on doit adopter ces gestes-là. Et donc, j'encourage vraiment les jeunes à vraiment s'engager dans la cause environnementale. Et comme je l'avais dit au début, nous avons des branches locales. Et pour ceux qui nous suivent, vous pouvez adhérer à ces branches locales-là et militer dans nos associations. Parce que nous faisons des formations, nous faisons des sensibilisations sur le terrain, tout ce que je viens de dire là. Alors, nous sommes des jeunes volontaires pour l'environnement et on apprend beaucoup. Vous allez voir que beaucoup de gens sont passés par Vive, ils sont dans de grandes organisations aujourd'hui. De grandes organisations. Donc, bon, je lance cet appel à tous qui nous suivent. Et au cas où vous avez besoin d'informations, nous sommes au quartier Casablanca à Lomé, non loin du collège Grand Plateau, et non loin de la, oui, voilà, du collège Grand Plateau. Lorsque vous arrivez là-bas, vous pouvez venir à nos secrétariats pour des informations. Ou soit, vous pouvez nous contacter aussi sur le 91 35 16 83. Le 91 35 16 83. Voilà. Donc, engageons-nous pour un monde vert. Voilà. Il est donc nécessaire de s'engager de plus en plus dans la cause environnementale. C'est sur ces paroles de notre cher invité, M. Charles Foumedi, que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et surtout de l'environnement.